C'était lors d'une conférence à Niamey dans les années 70, je crois. C'est ça. Il s'interrogeait déjà, à l'époque, sur la place de la raison, de l'esprit critique dans les systèmes éducatifs africains. Sa question était directe, non? Très directe. Où est la raison dans cette éducation? Où est le sens critique? Son but, c'était de former des citoyens capables de penser par eux-mêmes, des bâtisseurs, des créateurs. Grâce à une éducation basée sur la raison. Exactement, sur la rationalité. Or, l'article constate que, souvent, la réalité aujourd'hui, elle privilégie plutôt l'émotionnel, le passionnel, au détriment de l'analyse. Et ça irait un peu à l'encontre de ce que Diop voulait. Et le football dans tout ça, il a un peu un double visage, si je comprends bien. C'est ça. D'un côté, l'auteur dit que oui, c'est un espace où l'identité africaine peut s'exprimer, vibrer, une fierté collective peut naître, c'est une forme de reconquête symbolique après des années de domination, oui, il reconnaît ça. Mais tout de suite après, il nuance. Comment? Il avance l'idée qu'une longue période d'aliénation culturelle, on pourrait dire une sorte de déconnexion par rapport à ses propres racines culturelles historiques, bien, ça empêcherait une partie des Africains de voir l'urgence d'un vrai projet collectif, d'une renaissance, d'un destin fédéral, comme le voulait Diop. Donc le sport devient plus une soupape émotionnelle? Qu'un moteur de réflexion pour l'avenir. Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'idée clé donc, c'est que le spectacle sportif, même s'il rassemble, il ne doit pas cacher le besoin d'une réflexion plus profonde. L'auteur va même assez loin. Oui. Il dit que finalement, intégrer sérieusement les travaux de penseurs comme Diop dans les écoles, ça aurait un impact bien plus durable, bien plus structurant qu'une victoire en Coupe d'Afrique. Même si la victoire, c'est génial évidemment. C'est une perspective intéressante. Il prend l'exemple de la victoire du Sénégal à la CAN 2021. Oui. Pour l'auteur, c'était une occasion manquée. L'occasion de créer un vrai récit national fort, qui aurait pu lier l'exploit sportif à l'histoire, à la culture, aux figures comme Diop. Il compare avec d'autres pays? Oui, il cite Kadim Djaye qui parle du Maroc ou de l'Algérie après l'indépendance. Là-bas, l'enseignement de l'histoire, c'est devenu une activité nationale, un outil pour reconstruire une identité, un projet. D'accord. Et ce manque de récit fort après la victoire sénégalaise, l'article le lie à autre chose aussi. Cette histoire de malédiction. Ah oui, la fameuse malédiction qui aurait pesé sur l'équipe du Sénégal pendant des années, avant le pénalty de Sadio Mané. L'auteur n'y croit pas du tout, j'imagine. Pas du tout. Il rejette complètement cette lecture un peu magique. Pour lui, cette croyance en une malédiction, ça servait surtout à masquer ou peut-être à ignorer volontairement des problèmes bien réels, structurels. Comme quoi, par exemple? Une gestion du football jugée défaillante, voire catastrophique. Des manques énormes dans la formation des jeunes, un certain mépris pour le foot local, le manque d'infrastructures de qualité. Et le manque de ce récit dont